Alors après, ça va peut-être rajouter dans les panneaux de Windows, hein. Alors, on va aller voir ça peut-être tout de suite. Configurer d'escape. Voilà, voilà. Ça se trouve. Ah bah on revient d'accord ici. Euh, d'accord. Applique background. Clic droit. Bon, apparemment, il n'a pas envie de l'appliquer. Alors, ça se trouve, il marche pas pour les Windows 7, hein, celui-là. Ah, ne répond pas, donc c'est en train de charger. Voilà. Donc, normalement, tout ce qui est, tout ce que vous allez rajouter, vous allez pouvoir le mettre directement donc à l'intérieur. À moins que, moins. Je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que ça serait pas le coup des randoms? Alors, on va revenir dessus. D'accord, il est en train de me la réinstaller. Donc apparemment, elle a fait un petit bug. Bon bah lui, apparemment, il n'a pas envie, hein. Donc on va aller voir les fence. Donc ça, bon, ça c'est sûr que la fence, ça marche. Donc on va voir la fence, c'est relativement très pratique, hein. Donc comme je disais, si vous faites des tutoriels ou quoi, donc vous lisez la licence avant, hein. Donc si vous faites des tutoriels, ça vous permet de cacher votre bureau et tous vos icônes en un seul clic, quoi. Donc très pratique pour les tutoriels, hein, fence, hein. Donc voilà. Donc on va voir ça. Donc finish. Donc bienvenue sur Fence, voilà. Choisir les options suivantes, commencer à utiliser Fence. Je vais créer moi-même mes Fence. Donc voilà, d'ici pour les utilisateurs expérimentés. Donc vous pouvez choisir l'apparence de vos Fence, hein, et ainsi de suite. Donc on fait clic droit et on voit qu'on a un menu qui sert à ajouter configuration de Fence. Donc clic droit et de là on clique sur configuration de Fence. Ah bon, on revient là, d'accord. Ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. Alors, voilà, fence, en fait, c'est avec le clic droit de la souris, on maintient, et voilà, en fait, on voit le menu qui apparaît. Donc, si je maintiens le clic droit de ma souris, je tire un carré à l'intérieur, hein, donc je maintiens, hop, du moins, je clique, je maintiens, donc je relâche pas, bien sûr, je relâche, et de là, il me dit créer new fence. Donc, on aura une fence, donc on va l'appeler, exemple, la fence logicielle. Donc si on fait entrer, on a notre fence donc logiciel. Donc on peut déplacer notre fence sur notre bureau, hein. On peut bien sûr retailler notre fence, hein. Donc vous voyez le curseur qui change par rapport aux icônes et ainsi de suite. Donc si on crée une deuxième fence, on va l'appeler, je sais pas moi, navigateur. Là on aura tous nos navigateurs directement à l'intérieur, hein. Donc on redimensionne l'ensemble. Donc de là, on clique gauche en maintenant. Donc là, on maintient le clic gauche et de là, on le déplace à l'intérieur. Là, on voit bien Google Chrome qui s'est mis à l'intérieur. Si on avait voulu d'autres d'autres programmes, hein, on va ici, on va en déplacer. Donc clic droit, envoyer vers. Donc bureau, voilà, on va en déplacer plusieurs pour que vous compreniez le système de la fence. Hop. Donc c'est vraiment très pratique, ça permet d'organiser vraiment l'ensemble de la chose, hein, facilement. Donc voilà, j'en ai créé quelques-unes, on les rentre à l'intérieur, donc on clique gauche, on maintient notre clic gauche, on déplace à l'intérieur. Si j'en mets plusieurs à l'intérieur, vous voyez qu'on peut toujours y accéder en réduisant notre espace de travail. Donc très facilement, ça nous permet de rajouter plein d'icônes dans une fence, hein, et d'avoir un minimum dans notre espace de travail. Donc si on déplace notre fence et qu'on la cale, exemple en bas, vous la mettez où vous voulez, vous mettez une double fence comme ça. Donc c'est très pratique. Donc vous cliquez, mince. Voilà. Donc là on voit que tout mon bureau a disparu en un clic. Donc c'est en fait le but de fence. Donc si on fait un double clic, donc on va mettre ne plus afficher ce message pour plus être embêté, voilà, une fois qu'on a compris le truc.
Donc je redouble-clique et voilà, mon bureau revient. Donc on peut masquer vraiment par le double-clic tous nos icônes de bureau très facilement pour les tutoriels ou pour autres. Si, exemple, des amis viennent chez vous, vous voulez pas qu'ils voient vos logiciels, vous double-cliquez, il n'y a plus rien. Donc voilà, autrement vous faites clic droit, vous retrouvez masquer les icônes du bureau, hein. Donc alors voilà, et autrement vous refaites clic droit, vous pouvez afficher les icônes du bureau. Donc voilà, Fence, hein, outil pratique, hein. Donc voilà, on va aller voir maintenant icône développeur public. Alors on clique sur exécuter. Donc voilà, alors on clique sur Next, I agree, on clique sur Next, Donc si vous voulez faire de l'amusement avec tout ça, hein, bah, vous allez pouvoir vous amuser, vous pouvez vous mettre une grosse tête de pirate en plein milieu, vous faire marquer hacked en plein milieu de votre ordinateur et vous faire une simulation de votre PC qui a été hacké, hein. Et vous dites à vos amis, regardez, mon PC s'est fait hacker, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon bah ça peut vraiment être très drôle. Je sais que moi à l'époque, je m'étais amusé comme ça avec des amis qui venaient à la maison. Je leur disais, tiens, regardez, je me suis fait hacker mon PC, quoi. Ils y croyaient, quoi. Donc voilà, donc ici vous pouvez créer vos icônes directement ou vous ouvrez les icônes donc proposées, hein. Donc c'est pour développer soi-même ces icônes de A à Z, hein. Donc si on crée New Icon, on va pouvoir créer un nouvel icône, hein. Donc voilà, donc vous importez votre mince, votre image à l'intérieur, hein. Donc moi on va prendre une image à l'intérieur. Alors ouais. Ah, il prend que les PNG, donc j'ai pas de PNG, c'est dommage. Ouais, non, ça va peut-être pas marcher. Ce que je vais faire, on va tester quand même le coup. Alors, hop, clic droit, propriété. Point, ouais, point PNG. Est-ce que ça me l'a sorti en PNG? Je pense pas. Non, ça me l'a pas sorti. Donc, bon, ben, on verra pas ça. Mais si vous avez des PNG, hein, donc format PNG, donc c'est en fait un format transparent, donc qui permettra de créer vos icônes. Donc là, avec ça, vous créez vos icônes du bureau très facilement et très simplement. De toute façon, tout le Stardock est relativement facile d'utilisation, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Stardock est là depuis des années, donc pour la personnalisation de Windows et se faire des super Windows. Donc si vous voulez avoir un vrai Windows de geek, hein, ben, il n'y a pas de souci, c'est Stardock qu'il faut. Donc on continue avec tout ça. Donc si ça se trouve, il existe d'autres choses comme ça, hein, comme Stardock sur le marché pour pouvoir personnaliser son Windows, hein. Moi, j'ai pas prêté trop attention. C'est voilà, hein. C'était à l'époque quand je découvrais Windows, on installait un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et Stardock est là depuis des années, hein. Moi, je l'ai eu, mon premier Stardock, c'était sur mon Windows XP. Donc vous voyez le temps à combien ça remonte. Donc voilà. Alors, nous avons Icon Packager. Donc là, nous avons les icônes de défaut de notre Windows, hein. Si on veut, on peut changer très bien donc nos icônes. Si on préfère cela parce qu'ils sont plus design ou quoi, donc on clique dessus. De là, on met Happy Change. De là, ça va nous changer donc nos icônes. Donc là, il nous dit voulez-vous yes. Donc voilà. Donc si ça se trouve, alors faut peut-être attendre un peu. Voilà. Donc on voit les icônes qu'ont changé suivant les applications, hein. Donc après vous pouvez choisir vraiment les icônes que vous voulez personnaliser, quoi, hein. Donc tout un tas d'icônes dans le bureau. Donc pour les voir, on va peut-être les voir ici. Même pas, du moins on va les voir hop, directement là. Donc vous voyez là, si je passe exemple mon curseur, on voit que les icônes ont changé. C'est plus du tout les mêmes. Donc on a vraiment des icônes différents, quoi. Donc si vous voulez avoir des icônes complètement différents, bon ça se passe ici, hein, vous changez les couleurs. Donc là bon, il nous dit c'est peut-être payant pour changer tout ça. Donc voilà, autrement vous vous baladez dedans, ça vous permet de changer les icônes
de votre ordinateur. Donc voilà, donc il nous dit que c'est pendant 30 jours qu'après la version sera finish. Donc voilà, on a quoi d'autre? Icon Packager, on l'a fait. Objet doc free, donc on va regarder les objets du doc. Donc exécuter. Donc on clique sur suivant, on lit le contrat de licence au préalable, on clique sur next, next, on attend, et de là voilà. Donc finish, donc on voit bien notre petite corbeille tout en haut qui a changé de logo, hein. Donc là on a vraiment le bureau Mac, hein. Donc si vous voulez avoir le bureau Mac sur votre Windows, voilà, hein. Donc c'est tout ici que ça se passe. Donc vous avez tout, hein. Donc si vous voulez cacher la barre Windows, hein, donc je mets hide taskbar, ça permet vraiment d'avoir la barre directement Mac, hein. C'est vraiment personnalisable de A à Z, hein. Vous pouvez créer votre doc, hein, donc create animation, create new tabed, c'est vraiment au choix, vous configurez tout de A à Z, hein. C'est comme, ouais, celui-là on va le prendre, vous le mettez à l'intérieur, vous voyez que ça s'espace entre les deux, donc c'est le même procédé que sur Mac, hein. Donc sur Mac c'est pareil, on fait ça, on relâche, tac. Donc en fait on maintient gauche, hein. Donc là je le maintiens avec mon gauche, ça c'est carte entre les deux, donc toujours on maintient gauche, on relâche, et de là on a nos icônes directement sur la barre en bas. Donc on aurait pu cacher tout l'ensemble, hein, pour faire mieux. Donc moi je laisse, hein, pour les utilisateurs pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc voilà, on a fait le doc, on va voir le Skin Studio. Donc exécuter. Donc lui Skin Studio, si je me rappelle bien, je dirais que c'est pour skinner toutes les fenêtres et tous les arrière-plans de tout le logiciel, du moins de tout Windows. Parce qu'il y en avait un, moi je sais qu'à l'époque, quand je m'étais amusé, j'avais personnalisé, mais vraiment tout de A à Z, hein. Donc, exemple, ici, là, tout l'arrière-plan de ces fenêtres avait la couleur blanche, là, était avec une image que j'avais mis. Donc, à l'époque, moi je m'étais fait un, un Windows Space Invader, parce que bah, j'aime bien jouer à King Garo, donc je m'étais fait un petit Windows Space Invader, donc voilà. Donc vous pouvez vous amuser, hein, à découvrir tout ça très facilement, hein. Vous voyez que c'est hyper simple d'utilisation. Alors, requiert Windows Build 6. D'accord, donc il faut Windows Build 6 apparemment. Alors, qu'est-ce que le Build 6? Est-ce qu'on l'a par là? Non, alors Build 6, il faudra le télécharger donc chez Stardock. Alors on reviendra dessus tout à l'heure. Donc on ira voir chez Stardock s'il y a moyen de l'avoir. Donc le Windows Build 6. Alors, Windows Build 6, voilà. Exécuter. Donc j'aurais pu faire plusieurs tutos, hein, là-dessus, hein, mais j'en fais qu'un seul qui sera coupé en plusieurs vidéos parce que moi je suis limité à 15 minutes à cause de mon Camtasia, hein. Donc des fois c'est dommage, sur plein de tutos je suis obligé de les couper, ce qui est vraiment dommage, mais ça j'y peux rien, autrement bah, ça mettrait des heures et des heures le temps de charger tout sur YouTube, hein. Donc je suis obligé de couper mes tutoriels au bout de 15 minutes. Donc des fois bah, je les coupe à 8 minutes pour faire deux tutoriels parce que ben voilà. Donc Sound Packager. Alors, le Sound Packager. Donc on clique sur continue. Voilà, donc lui il nous permettra d'avoir donc des sons directement. Donc on peut écouter donc les sons. Donc si on met Apply and Sense Package. Donc voilà, hein. Vous avez compris le principe, hein. Donc hop, on va refermer donc tout ça, voilà. Donc ça permet d'avoir des sons, hein. Donc directement. Donc vous entendez là, voilà, donc on a les sons, hein. Donc start, ça doit être pour le start de Windows, hein. Donc le redémarrage, on fera de toute façon un redémarrage global de la machine pour que vous voyez tout l'ensemble de la chose, hein. Donc voilà, on a l'éphémère, on est déjà en été, hein, à la plage. Donc hop, on abaisse tout ça là, on est ici, donc il nous dit OK. Donc de toute façon on peut retrouver
tous ces trucs à l'intérieur. Alors lui, tiens, il s'est installé